Shalom, peuple de Dieu. On va commencer par cette vidéo, par une prophétie que Dieu m'a donnée hier, en disant, « Mais quand je te parlerai », qui est dans Ézéchiel 3, au verset 27, « Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas, car c'est une famille de rebelles. » Frères et sœurs, je vous assure que j'ai pleuré quand j'ai lu ça. Donc, s'il vous plaît, ouvrez vos oreilles, ouvrez votre cœur, recherchez. Je ne suis pas seule. Il y a beaucoup de gens qui sont sur Internet, qui enseignent la Torah. Franchement, comment dire, la curiosité au moins de connaître. Donc, nous allons continuer notre enregistrement d'aujourd'hui. Je voulais qu'on fasse par rapport, comment on appelle ça là, le calendrier, mais finalement, on va le faire après cet enseignement. Donc, nous allons parler un peu d'Abraham. Le père d'Abraham était Téra. Abraham est de la descendance de Sem. Sem, c'est le fils de Noé, donc il y avait Sem, Cham et Japheth. C'est de là que la terre est multipliée à travers Abraham. De Isaac est sorti 12 tribus d'Israël. Donc Juda qui est égal au peuple juif, donc 2 tribus. Donc Israël était divisé en 2 royaumes. Il y avait le royaume du nord que Dieu a nommé Éphraïm, qui a 10 tribus. Et vous avez le royaume du sud que Dieu a nommé Juda, qui a 2 tribus, donc la tribu de Juda et de Benjamite. Nous allons lire dans Romains 9, versets 24 à 6. Romains 9, 24 à 6, qui nous dit, « 24 à 6. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. » Voilà. Le Seigneur nous a appelés. Nous allons lire au 25. « Selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de Dieu. » Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui ne l'était pas la bien-aimée. Donc, le Seigneur nous appelle à être comme son peuple, nous appelle à suivre la Torah. Ne dites pas que la Torah est simplement pour les Juifs. Les paroles que je suis en train de vous lire ici, c'est pour que vous puissiez bien me suivre. Là, nous allons lire maintenant Ésaïe 11, verset 13. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra et ses ennemis en Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. C'est ce qui se passe en ce moment. Les chrétiens n'aiment pas les juifs n'aiment pas les chrétiens. Voilà. Il y a une jalousie. Éphraïm, c'est nous. Nous sommes la descendance d'Éphraïm. Donc, il y a cette jalousie-là, ce rejet qu'il y a entre nous. Donc, il n'est pas bon que cela soit ainsi, mes frères et sœurs. Dieu ne veut pas de ça. Dieu veut que nous soyons un seul peuple. Nous allons encore lire dans Ézéchiel 37, au verset 16 à 19, où Dieu dit, « Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël, qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui le lui est associée. Rapproche-les l'une à l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans la main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, nous expliquerons
Tu nous expliqueras ce que cela signifie? Et l'Éternel répondit, ainsi parle l'Éternel, voici je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associés, je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Amen. Et c'est cette photo-là que j'ai mis comme profil, Éphraïm et Juda, qui sera formé et qui seront qu'un seul peuple pour Israël. Voilà. Donc, on va avancer petit à petit. Donc, il faut rentrer dans la conversion du peuple juif. Il faut que nous enseignions la Torah. Notre origine, c'est cela et c'est ce que nous devons faire. Amen. Nous allons lire dans Genèse 26, versets 4 à 5. Genèse 26, versets 4 à 5, qui nous dit « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à toutes tes contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Voilà. Donc, quand Dieu dit que sa postérité sera comme les étoiles et les grains de sable, je ne crois pas que c'est seulement les Juifs. Parce que quand nous comptons les Juifs, là maintenant, ils ne peuvent pas être aussi nombreux que les sables de la mer ou les étoiles dans le ciel. Donc, ça parle des nations. Ça parle de nous. Hein? Parce qu'il a dit, à cause d'Abraham, nous allons suivre les commandements, les statuts et les lois de Dieu. Donc, il ne faut pas rejeter la Torah. Il faut pratiquer la Torah. Donc, c'est pour ça, nous allons d'abord voir ces passages et après, je veux vous expliquer un peu par rapport à ce que Dieu m'a montré et aux gens qu'il m'a envoyés vers eux, qu'est-ce que c'est la Torah. Nous allons lire dans Genèse 48 au verset 19. Genèse 48 au verset 19, qui dit « Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa postérité deviendra une multitude de la nation. » Et là, Dieu parlait d'Éphraïm. D'Éphraïm qu'il avait mis devant Manassé. Donc, voilà. Il y a tellement de passages, qui nous parlent de cela. Nous sommes des mélo-agoïm, qui signifie la totalité des nations. Nous allons lire Romains 11, versets 25 à 27, qui dit « Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous soyez regardés comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. » Amen. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Voilà. C'est l'alliance que le Seigneur nous donne. Le Seigneur a dit qu'il a fait tomber Israël dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des nations puisse rentrer dans la Torah. Et quand cette totalité sera rentrée dans la Torah, c'est là que maintenant Dieu va joindre Éphraïm à Juda pour en faire un seul peuple, qui est le peuple d'Israël. Nous faisons partie d'Israël, nous sommes Éphraïm né de nouveau. Et notre père est Juda né de nouveau, c'est-à-dire les Juifs messianiques nés de nouveau. Voilà. Nous devons revenir à la Torah et rejeter les traditions. Israël n'est pas complet sans Éphraïm. Donc, Israël a besoin d'Éphraïm. Les Juifs de Juda ont besoin de nous, qui sommes de la nation, nous devons revenir. Amen. Voilà. Donc, nous sommes là. Je vais lire un peu, comment dire, l'histoire d'Abraham. Hein. Abraham, ses frères étaient Nash et Haran. Haran engendra Lot, l'autre engendra son neveu. Lot était le neveu d'Abraham. Voilà. Donc c'est ça. Nous devons revenir à la Torah de l'Éternel. Nous allons lire un passage
Dans Ézéchiel 37 au verset 21 qui dit: Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations, où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi, ils formeront plus deux nations, et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par les idoles, par leurs abominations, et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités, et où ils ont péché, et je les purifierai, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Amen. Mon serviteur David sera leur roi, ils auront pour tous un seul pasteur, ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Voilà. Même du temps comment on appelle, du temps de David, Dieu avait déjà commencé à réunir les peuples juifs avec les peuples païens. Le peuple qui n'était pas de sa nation, les réunir avec le peuple de sa nation. Mais c'est que Dieu n'a pas changé. Ce Dieu est toujours le même. Comment vous pouvez dire que les lois de la Torah, les lois de la commandement sont pour les Juifs et qu'avec Jésus, Jésus a tout accompli et qu'on est sous la grâce? Mais la grâce, ça n'a rien à voir avec la loi. La grâce n'a rien à voir avec la loi, mes frères et sœurs. La seule grâce que nous avons eue, et qui est vraiment la grâce, c'est quand Jésus est venu donner sa vie à la croix. Pourquoi il est venu? Il y a une seule raison qui a fait que Jésus est venu donner sa vie à la croix. C'est parce que dans l'ancienne alliance, toute personne qui péchait était condamnée à la lapidation. Donc, pour que cette loi soit ôtée, il a fallu que Jésus vienne, meure sur la croix, prenne cette malédiction sur lui pour que nous soyons bénédictions. Pour que plus tard, quand nous péchions, nous ne soyons plus lapidés. Mais que quand nous péchions, nous demandons pardon au Seigneur et que nous sommes pardonnés. Donc, c'est cela. Nous devons faire très très attention. C'est ça, cette grâce que Dieu nous a donnée. Mais cette grâce n'a aboli en rien les lois de l'Éternel. Cette grâce n'a aboli en rien la Torah de l'Éternel. Cette grâce est juste, Jésus-Christ a pris la malédiction de la mort sur nous, dans l'ancienne alliance, pour que nous puissions, c'est pour ça qu'il dit, je suis venu accomplir, c'est-à-dire finir cette loi, l'accomplir, donc mettre fin à cette loi de lapidation. Donc, frères et sœurs, j'aimerais que vous ouvrez vraiment, vraiment votre cœur et que vous suiviez bien la voie du Seigneur, parce que le Seigneur demande que nous puissions revenir à la Torah. Je ne suis pas une experte dans l'enseignement de la Torah. Le Seigneur m'a mis ça à cœur, donc petit à petit, nous allons avancer. Que le Seigneur vous bénisse et à demain.